Madame, Monsieur, bonsoir. La Covid-19, cette pandémie qui secoue la planète, est quelque peu maîtrisée en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont rapidement pris les devants afin de contenir la pandémie. Mesures barrières, sensibilisation, dépistage, vaccination pour les cibles prioritaires, vaccination pour les adultes également. Mais actuellement, le constat est clair. Il y a un relâchement certain des mesures préventives et il se trouve que le taux de personnes vaccinées est relativement faible par rapport aux prévisions. Et pourtant, les doses si précieuses restent toujours disponibles chez nous. Alors, il est temps pour nous de faire le point parce qu'il est question d'intensifier à nouveau la campagne de vaccination et ça fait l'actualité. Alors, nous avons un élément à vous proposer, c'est un micro-trottoir. Après plusieurs campagnes de vaccination lancées par le gouvernement et les ONG, le virus de la maladie corona, donc Covid-19, continue encore de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Les populations ont-elles baissé la vigilance? Nous nous posons la question également de savoir quelles en sont les véritables raisons. Est-ce que les Ivoiriens refusent de se faire vacciner? Nous avons des éléments des réponses et c'est un élément de Astou Touré. Je ne suis pas vaccinée parce que j'entends que quand les gens finissent de faire après le vaccin, ils tombent malades ou bien soit la personne décède. Donc ça ne me donne pas le courage de faire quoi. Donc moi j'ai décidé de ne pas faire. Nous on prend tout le monde. On est dans toutes les communes, donc c'est normal. Quand on se vaccine, si c'est possible, on peut faire sortir la carte. Voilà ça, je me promène avec ça pour prouver que c'est un bon citoyen. Voilà la preuve qu'il y a là. C'est un chauffeur de compteur. Voilà, je ne suis pas vacciné, peut-être que l'information réelle n'est pas à mon niveau. Voilà, parce qu'on apprend par les on dit. Donc l'information qui nous vient n'est pas trop fiable pour qu'on puisse se faire vacciner. La rumeur court partout, hein. Voilà. Mais moi personnellement, je me suis renseigné auprès de certains sachants qui sont dans le corps médical, voilà, qui nous ont fait comprendre que c'est seulement la vaccination. Je vais dire le vaccin Covid à la longue va poser des soucis aux personnes vaccinées. Je ne tarderai pas à le faire parce que je sais que c'est une maladie qui est vraiment mortelle, qui a tué des milliers de personnes dans le monde, qui a endeuillé des familles. Donc vraiment, je vais le faire. C'est avec tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, donc il y a la peur qui s'est installée un peu. Bon, c'est ça qui a fait que j'ai été un peu réticente. Voilà, nous sommes de retour en studio et nous allons tout de suite demander bien sûr à nos invités de réagir là-dessus. Je vous les présente. Docteur Valérie Adoni. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci d'être là. Merci. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Oui. C'est cela? Oui madame. D'accord. Professeur Daniel Ekra. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Content de vous retrouver à nouveau. On fait plusieurs plateaux ensemble déjà. Vous êtes directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Très bien, c'est ça. D'accord. Alors, nous allons faire l'état des lieux, c'est vrai, mais déjà, quand on veut réagir au micro-trottoir que l'on vient de voir, les avis sont partagés, les Ivoiriens restent encore sceptiques, ils disent que ça rend malade de se faire vacciner, qu'on peut en mourir pour ceux qui restent réticents. On en a entendu d'autres qui l'ont fait et puis qui montrent la carte fièrement. Bien, je pense que ce que nous venons de voir et ce que nous avons entendu aussi nous interpelle sur la question de communication. Voilà. Quand on dit qu'on tombe malade à la suite de la vaccination, que certains sont décédés à la suite de la vaccination, qu'on a peur parce que les réseaux sociaux véhiculent des informations, je pense qu'il faut qu'on continue de sensibiliser, de communiquer avec la population et donner la bonne information. Et c'est ce que nous essayons de faire avec vous ce soir. D'accord. Très bien. Alors, votre réaction également aux mêmes éléments? C'est un bon micro-trottoir. Très bon parce que ça permet de donner un aperçu de l'état d'esprit de la population. Et j'ai entendu une dame parler des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, le village planétaire qui est devenu le monde, il y a du bien, il y a du moins bien. Et malheureusement, lorsque des informations qui ne sont pas bien vérifiées sont diffusées, ça fait beaucoup de tort aux populations.
Ça fait du tort. On va mettre de l'ordre ce soir et ça va être la énième fois que l'on en parle, espérant que les échos seront beaucoup plus retentissants. Première des choses, quel est l'état des lieux de cette pandémie en Côte d'Ivoire quand on parle d'échantillons, par exemple, prélevés jusqu'à aujourd'hui, malheureusement du nombre de décès, de personnes guéries. Quel état des lieux pouvez-vous nous faire? Bien, l'état des lieux, je pense qu'il y a 2 chiffres à retenir. Il y a plus de 60 000 personnes qui ont contracté la COVID-19 en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire plus de 60 000 personnes dont les tests ont été positifs. Voilà. Et le deuxième chiffre, c'est qu'il y a eu 704 décès qui ont été notifiés. Ça, c'est ce qui a été notifié dans notre système de santé. Mais il faut retenir aussi qu'il y a eu 3 vagues de cette pandémie en Côte d'Ivoire depuis le début, depuis 2020. Et la dernière vague a eu lieu au mois de juillet, août, septembre, et ça a pris fin au mois d'octobre. Et au cours de cette troisième pandémie, disons vague, ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a eu beaucoup de décès. Plus de 52% des décès qui ont eu lieu depuis 2020 ont eu lieu pendant cette période-là. Donc cette vague a été mortelle et c'est ce qui interpelle la conscience de tous qu'il faut continuer à vacciner pour permettre à ce qu'on puisse protéger la population. Alors, première question, c'est comment est-ce qu'on explique que c'est cette troisième vague qui a été la plus meurtrière? Plus de 50%. Bien, l'explication, je ne peux pas dire, je vais vous donner des orientations, en termes d'explication. C'est que, comme vous le savez, la maladie a commencé avec un certain nombre avec des variants et régulièrement, il y a des variants aussi qu'on détecte dans la population de façon générale au niveau mondial. Voilà. Et donc, ces variants-là, probablement, ont pu être beaucoup plus virulents. Le virus a pu acquérir une virulence beaucoup plus grande et ce qui a certainement occasionné le plus de décès. Mais aussi, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la tranche d'âge de ceux qui décèdent. Voilà. C'est que pendant cette période-là aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont des comorbidités. C'est pour ça que le docteur Adioni est là pour sensibiliser. Et aussi des personnes âgées qui ont pu, qu'on appelle contaminées avec des formes graves. Très bien. Alors, docteur Adioni, comorbidité, maladie métabolique, pouvez-vous nous expliquer tout cela en détail? Effectivement. Comme l'a dit le professeur Ekra, cette troisième vague dans notre pays a été plus mortelle. Et lorsqu'on parle de comorbidité, on parle des personnes qui souffrent de certaines maladies chroniques. Je veux dire les maladies cardiovasculaires avec leur tête de fil, l'hypertension artérielle, les maladies respiratoires chroniques avec l'asthme, le diabète, les maladies rénales et puis les cancers notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on vient de dire, c'est que lorsqu'on souffre de maladies chroniques, le risque face au virus Covid est plus important parce que ce virus-là accentue un certain nombre de dégâts, ça bouleverse tout dans l'organisme. Et fait que nous avons constaté, c'est que 80% des plus de 700 décès enregistrés depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire est constitué de personnes qu'on recrute dans cette tranche d'âge de la population. Alors, ce que vous dites est fondamental. Plus de 80% des décès liés à cette pandémie, les personnes décédées appartiennent à cette catégorie de personnes, celles qui ont des comorbidités. Alors, première question que j'aimerais vous poser, est-ce que tous les décès sont liés à des personnes qui n'ont jamais été vaccinées? Première question. Essentiellement, je peux vous le dire, c'est essentiellement des personnes qui n'ont pas fait le vaccin. C'est ce qui est un peu paradoxal, hein, alors que nous aurons bien à en parler. Le vaccin, on le sait, est efficace et le vaccin est sans risque. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été vaccinées qui sont décédées de cette maladie? Il y a ce que nous appelons les MAPI, le professeur Ekra en parlera. Ce sont des symptômes qu'on ressent après la vaccination.
il y a eu un peu plus de 1000 personnes sur les 4 millions de personnes qui ont reçu un vaccin, une dose en Côte d'Ivoire, qui ont ressenti ces effets-là, mais il y a à peine 28 cas qui ont fait l'objet d'hospitalisation. Mais il n'y a pas eu de décès. Le professeur Ikra pourra confirmer. Je vais revenir là-dessus pour insister sur le fait que depuis le 1er mars que la Côte d'Ivoire a démarré sa vaccination contre la COVID-19, il n'y a eu aucun décès lié au vaccin. Très bien. Donc ça, c'est la première information fondamentale. Aucun décès lié au vaccin. Aucun décès. Deuxième information fondamentale, 80% des décès sont liés à des personnes qui souffrent de comorbidités. On parle de diabète, d'hypertension, de cancer, et puis on parle également d'insuffisance rénale, et puis on parle d'obésité. Voilà. Donc ce sont les personnes qui sont le plus exposées à cela. C'est ce qu'on retient. Exact. Donc ça, ce sont des informations capitales. Maintenant, la question que j'allais vous poser, on parle d'effets secondaires également. Des personnes sont réticentes en parlant d'effets secondaires. Vous avez dit que ce sont des effets secondaires qui ont pu conduire à l'hospitalisation, mais aucun cas extrême qui mènerait au décès. Alors, ça se manifeste comment, les effets secondaires? Voilà. Donc, Dr Adjuni l'a dit, nous avons eu un peu plus de 1000 notifications d'effets secondaires. Les plus fréquents que nous avons pu constater, c'est la fièvre qui survient après la vaccination. Ce sont les maux de tête, les douleurs dans les muscles, les douleurs au point d'injection, et qui sont des effets secondaires classiques qui sont connus de tous les vaccins. Je dis toujours aux adultes, ils se plaignent du fait que quand ils font le vaccin, ils ont des douleurs dans les muscles, ils ont la fièvre et autres, mais ils n'ont qu'à poser la question aux enfants. Lorsqu'on fait le vaccin aux enfants et que les enfants pleurent la nuit, c'est parce que l'enfant, il peut faire la fièvre, lui aussi il a mal et tout ça. Donc ça, c'est la réaction normale de l'organisme. Voilà. Donc ce sont ces effets secondaires-là qui sont les plus fréquents. Et ensuite, nous avons les effets secondaires que nous avons dit graves. C'est-à-dire que c'est tout effet secondaire qui peut conduire à l'hospitalisation du patient. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites on vaccine, tout événement qui survient 28 jours après, nous considérons comme étant quelque chose qui peut être dû au vaccin. Donc, systématiquement, nous collectons toutes ces informations. Et la plupart du temps, même sur les 28 cas graves que nous avons notifiés, il s'agit d'autres pathologies qui sont venues de façon concomitante à la vaccination. Donc, ça a été juste une coïncidence et ce n'est pas l'effet propre même du vaccin qui a conduit à l'hospitalisation. Vous pouvez être vacciné aujourd'hui, vous êtes soumis aux piqûres de moustiques, il n'est pas exclu que demain vous puissiez faire un paludisme grave qui vous entraîne à l'hospitalisation. Mais si vous avez été vacciné auparavant, nous vous considérons comme étant une MAPI. Parce que ce que nous voulons éliminer, c'est le rôle du vaccin dans la survenue de ces événements. Voilà, donc on va faire des investigations. Il y a un comité des experts qui siège et c'est ce comité des experts-là qui va juger de l'imputabilité de l'événement que nous avons constaté au vaccin. Et la plupart du temps, le rôle du vaccin a été éliminé. D'accord. Alors, autre élément important, combien de personnes en Côte d'Ivoire étaient ciblées par la vaccination première et deuxième dose? Voilà, la cible, c'est un peu plus de, disons, environ de 15 millions. 15 millions de personnes, parce que, comme vous le savez, c'est les personnes de 18 ans et plus. Oui. Voilà, donc le reste, les plus jeunes, ne sont pas concernés pour le moment la vaccination. Donc il y a un peu plus de 15 millions de personnes qui sont concernées par cette vaccination. Et aujourd'hui, nous avons vacciné, en première dose, nous avons vacciné un peu plus de 3 millions de personnes. Et voilà, et en deuxième dose, près de 1 500 000 personnes. Donc on a moins de 5 millions de personnes vaccinées. Voilà, on a moins de 5 millions de personnes vaccinées. Donc il y a des efforts encore à faire. Mais à ce stade, il y a la sensibilisation à faire pour que les gens puissent adhérer à la vaccination et que très rapidement, nous puissions progresser vers ces chiffres que vous venez de donner. Alors, moins de 5 millions de personnes vaccinées, c'est quel est peut-être l'âge des personnes qui ont accepté jusqu'aujourd'hui de se faire vacciner, si vous deviez faire un état des lieux? Bien, bon, Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes? Oui, il y a toutes les catégories. Il y a toutes les catégories. Il y a plus de... Donc, c'est des personnes, d'ailleurs, qui concernent la cible, c'est la vaccination des 18 ans et plus. Voilà. La plupart du temps, c'est les analyses que nous faisons, c'est par rapport
aux cibles que nous avons indiquées initialement. Il y avait le personnel de santé, le personnel, les agents de forces de défense et de sécurité. Nous avons aussi les enseignants. Et donc, c'est dans ces cibles-là que nous regardons véritablement pour voir qui sont ceux qui sont vaccinés. Mais toutes ces analyses-là sont disponibles. On peut toujours vous dire il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes et tout cela. D'accord. Alors, voilà. Mais docteur, en général, dans les chiffres que nous avons, les deux populations s'équilibrent. S'équilibrent, d'accord. Docteur Adoueni, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les personnes atteintes de comorbidité ne sont pas senties nombreuses pour se faire vacciner. Effectivement. Lorsqu'on analyse la cible, on se rend compte qu'il y a 5% qui ont reçu une dose de vaccin et 3% ont reçu les 2 doses de vaccin. Donc sur les 4,5 millions, il n'y a que 5% de personnes hautement à risque qui ont reçu. Exact. Et cela montre l'importance du travail à faire. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, ces personnes à risque sont des personnes qui, lorsqu'elles sont en contact avec ce virus, font des formes graves de la maladie. Et ce sont ces personnes-là qui, pour l'essentiel, arrivent jusqu'au décès. Donc, la vaccination... 80%. Exactement. 80% des décès. Exactement. Et donc, sur les 700 personnes malheureusement décédées, 80% appartiennent à cette catégorie de personnes. Exactement. Et donc, c'est pour cela qu'au début, même les spots qui passaient sur la première chaîne et partout, incitaient ces personnes à risque-là à venir se faire vacciner, en leur expliquant que c'était important pour elles de se faire vacciner. Mais malheureusement, jusqu'à présent, elles ne l'ont pas fait. C'est pour cela que dans cette stratégie d'intensification de la vaccination, on a voulu imaginer d'autres stratégies pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir les convaincre. C'est surtout cela, toutes ces campagnes de sensibilisation et d'information. On va le répéter. Est-ce que quelqu'un qui a le diabète n'est pas en danger en se faisant vacciner? Je vous le confirme, il n'est pas en danger. Quelqu'un qui a la tension, est-ce que cette personne n'est pas en danger? Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Mais c'est pour cela que nous le disons, il faut absolument que ces personnes-là écoutent la voix officielle, n'est-ce pas, du gouvernement, qu'on écoute le ministère de la Santé, qu'on écoute les spécialistes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Ça, je voudrais vraiment, encore une fois ici, le dire. Je voudrais vraiment dire à ces populations-là, il faut écouter l'information officielle. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais me faire l'avocate du grand public. On l'a entendu dans le micro-trottoir et on l'entend souvent sur les réseaux sociaux, que les vaccins ont des effets secondaires à moyen et à long terme, sur la stérilité, sur beaucoup de choses, que ça raccourcit la vie, ça rend fou. Enfin, on a entendu tellement de choses, mais la réalité aussi, c'est qu'on n'a pas de recul par rapport au vaccin. Et on réalise... Allez-y. On a déjà à peu près 7 à 8 mois de recul pour les premières personnes. Moi, j'ai été vacciné le 1er mars quand ça a commencé en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que j'ai l'air de quelqu'un qui va... perdre la boule, non, je vous rassure, pas du tout. Voilà. Donc, vous savez, Dr Adoueni a dit quelque chose d'important, c'est les réseaux sociaux. Ils font du bien parce qu'ils peuvent passer de bonnes informations, mais ils font beaucoup de mal. Et malheureusement, aujourd'hui, certains prennent un malin plaisir à poster des éléments sur les réseaux sociaux et que vous n'avez même pas la possibilité de vérifier. Et c'est pour ça qu'il interpelle tout le monde, dit qu'il faut écouter le message officiel. Alors, on a toujours la possibilité d'aller même dans un centre de santé, voir un médecin, un infirmier, pour quand même s'informer de façon juste sur ce qui se passe en matière de vaccination. On a quelques minutes de la fin de l'entretien, mais il y a quelque chose d'important. C'est vrai que c'est l'information, mais on s'informe également sur l'état du monde. Et on réalise que dans beaucoup de pays, il y a des vagues de protestation du corps médical. Je précise bien du corps médical. Et ils sont contre le fait de se faire vacciner eux-mêmes. Et donc, ça interpelle. On se dit qu'ils sont censés être les sachants,
Et si le sachant lui-même, il est réticent à se faire vacciner, c'est normal que monsieur, madame, tout le monde, que nous soyons réticents. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Vous avez parfaitement raison. Après 8 mois, n'est-ce pas, de vaccination, en principe, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on devrait être à 100% du personnel médical vacciné. Lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit en fait qu'il y a 80% du personnel médical qui est vacciné. Et l'image souvent que j'aime prendre, c'est comme un agent au niveau de la sécurité d'une brigade qui combat les grands criminels. Dans son service, a des gilets pare-balles. Et puis bon, il choisit d'aller combattre les malfaiteurs, mais en laissant ces gilets pare-balles-là au bureau. C'est un peu la même image que je donne pour les médecins. Je vous le dis tantôt, tous les médecins devraient être vaccinés. Mais ça encore, au niveau des réseaux sociaux, lorsque les gens le disent, il y a eu tellement de théories, de fake news. Le professeur Ekra l'a dit. 28 cas qui ont nécessité une hospitalisation après le vaccin, aucun décès dans notre pays. D'accord, mais professeur, je reviens là-dessus. Oui. Je ne suis pas convaincue, je suis madame tout le monde aujourd'hui. Oui. Et pourquoi un médecin pourrait être réticent à se faire inoculer lui-même le vaccin? Oui, mais parce que ce médecin aussi, il est dans la société. Ce médecin, il fait partie de la société. Ce médecin aussi peut avoir peur. Ce médecin aussi peut être mal informé. Il peut ne pas aller à la source de la bonne information et ne faire que regarder les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a certains médecins, certains collègues avec qui on échange, ceux-mêmes qui sont réticents, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas encore bien compris la maladie. C'est ça le problème. Et ailleurs, il y a le fait de la connaissance de la maladie, mais il y a le fait aussi, là-bas, ce sont des questions de liberté. Ce n'est pas parce que des gens même refusent le vaccin, mais ils disent, mais comme on nous oblige à nous vacciner, on ne se fait pas vacciner. Mais librement, ils se font vacciner. Et aujourd'hui, quand vous regardez le taux de vaccination quand même dans le monde, dans le milieu qu'on appelle médical, c'est quand même très, très élevé par rapport à ceux, on est à plus de 80% ici. C'est très loin de... Il y a très peu de gens donc, qui refusent cette vaccination. On rentre dans les fêtes de fin d'année, on va terminer là-dessus. On rentre dans les fêtes de fin d'année, il y aura des mouvements de population. On vient de sortir de la 3e vague. On espère qu'on va éviter une 4e vague de Covid. On entend également qu'il y a malheureusement un variant qui a été identifié en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Oui, mais tant qu'on n'a pas fini avec cette maladie, il y a des raisons de s'inquiéter. Et c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau pour continuer, parce que nous sommes au creux, je peux dire, de la vague. Depuis un moment, on notifie très peu de cas de Covid et puis bon, très peu de décès également. Mais nous sommes là pour sensibiliser, pour dire que ce n'est pas fini. Et c'est pour ça qu'on interpelle tout le monde pour l'observance plutôt des mesures barrières, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque lorsqu'on se trouve dans un milieu confiné, lorsqu'on a des contacts avec les autres, et de continuer à se faire vacciner. Parce que, comme vous le dites, il y a de nouveaux variants, on ne sait pas comment ces variants vont se comporter, et donc c'est la barrière qu'il faut avoir, c'est les mesures barrières et la vaccination pour pouvoir faire face. Le gouvernement ivoirien a fait l'effort d'avoir des doses. Oui. Et ces précieuses doses, qui ont une date de péremption, sont toujours disponibles. Dans quelle proportion? Bon, on a reçu plus de 10 millions de doses. C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup de pays n'ont pas eu cette chance. On n'a pas eu cette chance. Et tous les jours, on frappe à nos portes pour pouvoir nous fournir qu'on appelle les vaccins. Et nous avons administré plus de 4 millions de doses. Et donc, nous avons un peu aux environs 6 millions de doses disponibles aujourd'hui sur le territoire ivoirien que nous avons prédisposées dans les dépôts régionaux et dans les districts sanitaires et qui nous permettent aujourd'hui de continuer à vacciner tous les jours. Donc, les moyens étant disponibles, le personnel étant disponible, c'est la décision maintenant de la population de venir se faire vacciner que nous attendons. Et c'est pour ça que nous les invitons vraiment à le faire le plus tôt possible.
parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas. Le virus circule toujours, donc on n'est pas là. Et troisième dose, en Europe, on entend parler de la troisième dose, comme une piqûre de rappel. On n'y est pas encore, ceux qui ont déjà fait les 2 doses? Nous, ce que nous voulons avoir d'abord, c'est ce que le ministre dit toujours, c'est de pouvoir couvrir la plus grande portion de notre population, atteindre au moins 70% de couverture. Donc, tant que nous sommes là, aux alentours de 22% de personnes ayant reçu la première dose, et puis 9% de personnes au niveau national ayant reçu les 2 doses, et on ne peut même pas parler de troisième dose. On peut parler de troisième dose au cas par cas pour des gens qui doivent voyager ou qui présentent des risques particuliers. Ça va être examiné par le personnel de santé. De façon générale, c'est surtout l'ensemble des premières doses qu'il faut privilégier pour ceux qui n'en ont pas encore. Très bien. Docteur Adouani, nous sommes au terme. Vous avez un appel à lancer? Oui. Je vous en prie. Un appel vraiment à toutes les populations qui présentent des comorbidités. Je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, acceptez de venir vous faire vacciner. On vient de le dire, la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir des vaccins disponibles, des vaccins qui sont efficaces et qui ne font pas de mal. Et donc, venez vous faire vacciner. Je demande aux populations de continuer à observer aussi les mesures barrières pour que nous puissions échapper à cette 4e vague. Très bien. Alors, c'était donc là le sujet de cette émission, l'intensification de la vaccination pour prévenir la 4e vague. Et nous devons tous être des acteurs. Docteur Valérie Adouani, je vous remercie infiniment. Je le rappelle, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies métaboliques et notre professeur Daniel Ekra. Merci à vous d'être venu. Directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Alors, si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner, c'est l'occasion de le faire. Et puis, un élément important à préciser dans le cadre de la sensibilisation, les enfants peuvent être souvent des vecteurs. Et ils sont en contact avec les parents et les grands-parents qui, eux, ne se sont pas fait vacciner. Mais eux, ils sont presque asymptomatiques des fois. Et ils peuvent contaminer les parents. Vous voyez, vous imaginez comment c'est dramatique que votre petit-fils, petite-fille, contamine le grand-père ou la grand-mère pour un bisou? Pensez-y. Merci à vous d'avoir été là. Au revoir. Merci beaucoup.